Le soleil matinal inondait les stores du petit appartement de Camille Dubois, alors qu'elle était assise à sa table de cuisine, une feuille de papier à en-tête vierge devant elle. À 27 ans, Camille avait passé la dernière année à essayer d'oublier le jour où son fiancé l'avait quittée, 3 semaines seulement avant leur mariage. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle allait enfin lui écrire la lettre qu'elle composait dans sa tête depuis des mois. Camille glissa une mèche de ses cheveux noirs derrière son oreille et prit sa plume. Sa main trembla légèrement en commençant à écrire. « À l'homme qui est parti sans dire au revoir », écrivit-elle, les mots coulant plus facilement qu'elle ne l'avait imaginé. « Je t'ai aimé profondément et en silence, et tu m'as laissé dans le silence. Alors me voici, répondant au silence, par la paix. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Ce n'était pas une lettre pour lui demander de revenir. Ce n'était même pas une lettre remplie de colère. C'était quelque chose dont elle avait plus besoin, faire le deuil. « Je n'écris pas pour te faire sentir coupable, » continua Camille. « J'écris pour te faire savoir que je lâche enfin prise, de la douleur, des questions, des rêves que nous avions ensemble. » Tandis qu'elle écrivait, les souvenirs affluèrent, le jour où ils s'étaient rencontrés à la fête d'anniversaire de sa meilleure amie. Leur premier rendez-vous dans ce petit restaurant italien. La nuit où il l'avait demandé en mariage sous les étoiles au parc des Buttes-Chaumont. Et puis, le matin où elle s'était réveillée pour trouver son côté du lit vide et un bref mot disant qu'il ne pouvait plus continuer. Des larmes tombèrent sur le papier, mais Camille continua d'écrire. « Tu m'as appris que l'amour ne suffit pas toujours, mais tu m'as aussi appris que je suis plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. J'espère que quoi que tu cherchais, tu l'as trouvé. J'espère que tu es heureux, sincèrement, parce que je retrouve moi aussi le chemin du bonheur. » Elle signa simplement de son nom. Camille, sa meilleure amie Delphine, lui avait dit pendant des mois de brûler toute lettre qu'elle lui écrirait. « Ne lui donne pas cette satisfaction, » avait-elle dit. Mais il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait pour Camille de tourner enfin cette page de sa vie. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans une enveloppe. Les mains tremblantes, elle écrivit son adresse, celle qu'elle avait mémorisée et qu'elle ne parvenait pas à oublier. Peu importe ses efforts, je suis fière de toi, dit Delphine, qui était restée tranquillement assise dans le salon. Elle était venue lui apporter un soutien moral pour ce que Camille avait décrit comme ses adieux définitifs. J'ai juste besoin de le faire, dit Camille, essuyant ses larmes. Et ensuite, je pourrais vraiment passer à autre chose. Alors allons l'envoyer par la poste tout de suite, avant que tu ne changes d'avis, suggéra Delphine, attrapant ses clés de voiture. Camille hocha la tête, jetant un dernier regard à l'enveloppe avant qu'elle ne sorte. À l'autre bout de la ville, dans un immeuble moderne offrant une vue imprenable sur tout Paris, Julien Mercier était assis dans son bureau d'angle, entouré de parois de verre et du confort froid du succès. À 32 ans, Julien avait fait des éditions Mercier l'une des entreprises de médias numériques les plus innovantes du pays. Ce qui avait commencé comme une petite plateforme en ligne pour écrivains était devenu un empire de plusieurs millions d'euros. Son visage avait fait la couverture des Échos le mois dernier, avec le titre « L'homme qui a révolutionné l'édition ». Mais derrière le succès, derrière les costumes sur mesure et le sourire confiant qu'il affichait pour les photographes, Julien était vide. « Monsieur Mercier, votre rendez-vous de 14 heures vous attend. » La voix de son assistante résonna par l'interphone. « Donnez-moi 5 minutes, répondit-il, se tournant pour regarder la ville en contrebas. 5 ans. Cela faisait 5 ans que Sophie l'avait laissé devant l'hôtel. 5 ans qu'elle avait vendu leurs messages privés à la presse à scandale, révélant au monde entier les plus sombres secrets de sa famille. 5 ans à bâtir des murs si hauts et si épais que personne ne pourrait jamais s'approcher suffisamment pour le blesser à nouveau. Julien ajusta sa cravate et sortit pour rencontrer son rendez-vous, refoulant le vide familier qui menaçait de l'engloutir. Ce soir-là, Camille se tint devant la boîte aux lettres jaunes au coin de sa rue. La lettre était lourde dans ses mains, alourdie par tous les mots qu'elle avait gardés en elle si longtemps. « Tu veux que je le fasse » demanda doucement Delphine. « Non » répondit Camille. « Je dois le faire moi-même. » Elle prit une profonde inspiration et glissa la lettre dans la boîte. Alors qu'elle échappait à ses doigts, elle ressentit un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Une partie d'elle voulait la reprendre, mais c'était fait. Ce que Camille ne réalisa pas dans son état d'émotion, c'est que lorsqu'elle avait écrit l'adresse, son écriture habituellement soignée l'avait trahi. Un chiffre de l'adresse était erroné, un 7 au lieu d'un 1, une simple erreur qui allait tout changer. 3 jours plus tard, Julien arriva à son appartement terrasse après une autre nuit tardive au bureau. Sa femme de ménage
avait laissé le courrier sur le comptoir de marbre, soigneusement empilé comme toujours. Il le feuilleta distraitement. Des factures, des invitations à des galas de bienfaisance qu'il déclinerait, des magazines économiques. Puis il s'arrêta sur une simple enveloppe blanche avec une adresse manuscrite. Pas d'adresse d'expéditeur. Juste son nom et son adresse, écrits d'une écriture élégante et fluide qu'il ne reconnaissait pas. Curieux, il l'ouvrit et commença à lire. À l'homme qui est parti sans dire au revoir. Julien fronça les sourcils. Cela ne lui était clairement pas destiné. Mais en continuant à lire, quelque chose dans les mots atteignit profondément son cœur. Cette lettre, d'une certaine Camille, à un homme qui lui avait brisé le cœur, parlait d'une douleur qu'il connaissait trop bien, de trahison, d'apprendre à guérir. Je t'ai aimé profondément et en silence, et tu m'as laissé dans le silence. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Combien de nuits avait-il passé seul dans ce vaste appartement vide, entouré de silence? Il lut la lettre 3 fois, incapable de la lâcher. Qui que fût cette Camille, elle avait réussi à exprimer exactement ce qu'il avait ressenti 5 ans auparavant. Mais contrairement à lui, elle avait trouvé un moyen de faire la paix avec. Julien se dirigea vers son bureau à domicile et s'assit à son bureau. Il sortit une feuille de son papier à en-tête personnelle, du papier qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Avant de pouvoir se raviser, il commença à écrire. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'avais besoin de chacun de vos mots, pas comme des excuses, mais comme un miroir, parce qu'en chemin j'avais oublié comment ressentir autre chose que le regret. » Il hésita, puis signa simplement. « J.M. » Il n'expliqua pas que la lettre lui avait été livrée par erreur. Il ne lui dit pas qui il était. Il répondit simplement à la sincérité brute de ses mots par les siens. Julien adressa l'enveloppe à l'adresse de l'expéditeur, figurant sur sa lettre, une adresse dans un quartier de la ville qu'il fréquentait rarement. Il l'enverrait le lendemain. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose se fissurer en lui, quelque chose qui avait été figé depuis si longtemps qu'il avait oublié que c'était là. Une semaine après avoir posté sa lettre, Camille triait son courrier quand elle trouva une enveloppe inconnue. Le papier était épais et coûteux, du genre utilisé pour les invitations formelles. Son adresse était écrite d'une écriture masculine forte qu'elle ne reconnaissait pas. Avec un froncement de sourcils, elle l'ouvrit et commença à lire. Son cœur se mit à battre la chamade lorsqu'elle réalisa ce qu'elle tenait. Quelqu'un avait reçu sa lettre, mais pas son ex. Quelqu'un d'autre avait lu ses pensées les plus intimes, ses adieux douloureux. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'avais besoin de chacun de vos mots. » Camille s'affala sur son canapé, les mains tremblantes. Ce n'était pas possible. Elle avait vérifié l'adresse 3 fois, n'est-ce pas? Elle sortit son carnet d'adresses et vérifia l'adresse de son ex. Et là, elle la vit. L'erreur. Un chiffre erroné. Sa lettre, destinée à être ses adieux définitifs, avait atteint un parfait inconnu à la place. Quelqu'un qui s'était senti contraint de lui répondre. Parce qu'en chemin, j'avais oublié comment ressentir autre chose que le regret. Ces mots lui restèrent en tête. Qui que fût J.M., il s'était connecté à sa douleur d'une manière qui semblait étrangement intime. Camille aurait dû être embarrassée. Elle aurait dû jeter la lettre et essayer d'oublier toute cette histoire. Au lieu de cela, elle se retrouva à chercher une feuille de papier propre. « Je ne voulais pas que vous lisiez mes adieux », écrivit-elle. « Ce n'était pas destiné à vous, mais peut-être que cela a trouvé exactement la personne qui en avait besoin. » Elle n'ajouta pas son nom cette fois, aucun détail personnel, juste des mots envoyés dans l'obscurité, se connectant à un inconnu qui comprenait d'une certaine manière sa douleur. À l'autre bout de la ville, Julien était au milieu d'une réunion du conseil d'administration quand son assistante lui glissa une note. « Le magazine souhaite votre approbation finale pour l'annonce du concours d'écriture. » Julien hocha la tête. Le concours national d'écriture était son idée, un moyen de trouver de nouvelles voies pour sa plateforme d'édition, des soumissions anonymes. Pas de nom, pas de parcours, juste de pur talent et des mots honnêtes. Ce qu'il ne disait à personne, c'est qu'il cherchait quelque chose. Une voix qui pourrait briser les murs qu'il avait construits, des mots qui pourraient le faire ressentir à nouveau. Il ne savait pas qu'il l'avait déjà trouvé, dans une lettre qui ne lui était jamais destinée. Ce soir-là, Julien rentra chez lui pour trouver une autre enveloppe qui l'attendait. La même écriture. Il l'ouvrit rapidement, surpris par son impatience. En lisant la nouvelle lettre de Camille, un sourire, un vrai sourire, se dessina sur son visage pour la première fois depuis des années. Sans hésitation, il s'assit pour lui répondre. « Cher inconnu, commença-t-il, il n'y a peut-être pas de hasard. Peut-être que vos mots ont trouvé exactement la personne qu'elle devait trouver après tout. » Et c'est ainsi que cela commença. 2 cœurs brisés se tendant la main à travers l'obscurité. 2 inconnus partageant des fragments d'eux-mêmes
qu'ils n'avaient jamais partagé avec personne d'autre. Aucun des deux ne sachant à quel point leur vie était sur le point de changer. Camille était assise à son bureau, à l'établissement universitaire où elle enseignait la composition littéraire. Ses étudiants travaillaient sur leurs devoirs finaux et la pièce était silencieuse, à l'exception du cliquetis des claviers et du léger froissement du papier. Son esprit, cependant, était ailleurs. Elle pensait à la dernière lettre de Jem, la 3e qu'ils avaient échangée. Il y racontait sa passion pour les mots, pour les histoires qui connectent les gens. Il n'avait pas donné de détails personnels, pas de nom, pas de métier, pas d'historique. Juste des pensées et des sentiments qui faisaient écho aux siens de manière surprenante. « Madame Dubois ?» Une de ses étudiantes interrompit ses pensées. « Je me demandais si vous aviez vu l'annonce pour ce concours d'écriture nationale, celui des éditions Mercier. » Camille secoua la tête. « Non. De quoi s'agit-il » ? « Il s'appelle « Lettres jamais envoyées ». Il recherche des essais personnels sous forme de lettres, des choses que les gens voulaient dire mais n'ont jamais dites. Le grand prix est énorme, et le gagnant est publié dans leur revue. Quelque chose dans ce concours résonnait en Camille, des lettres jamais envoyées. N'était-ce pas exactement ce qu'elle échangeait avec son mystérieux correspondant ? « Merci de m'avoir prévenu, » dit-elle à son étudiante. « Je vais me renseigner. » Cette nuit-là, Camille fit des recherches sur le concours. Les éditions Mercier étaient l'un des plus grands noms des médias numériques, dirigé par un PDG de génie mais reclus. Les règles du concours étaient simples, soumettre une lettre anonyme, quelque chose d'honnête, de brut et de réel. Le genre d'écriture qui pouvait changer la vie de quelqu'un. Sans trop réfléchir, Camille ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Elle commença par les mots qu'elle avait écrits dans cette première lettre, celle qui avait trouvé son chemin jusqu'à JM par erreur. Elle la développa y versant son cœur. Quand elle eut fini, elle la relut une fois, puis cliqua sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Elle n'avait aucun moyen de savoir qu'à l'autre bout de la ville, Julien Mercier lui-même serait celui qui lirait ces mots. Aucun moyen de savoir qu'il les reconnaîtrait immédiatement. Aucun moyen de savoir que sa lettre changerait leur vie à tous les deux pour toujours. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avancer enfin, loin de la douleur du passé, vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'optimiste. Et à l'autre bout de la ville, Julien Mercier était assis dans son appartement terrasse vide, tenant sa dernière lettre, ressentant la même chose. Julien Mercier était assis dans son vaste bureau, fixant l'écran de l'ordinateur devant lui. Au cours des 3 dernières semaines, son équipe avait trié des milliers de soumissions pour le concours Lettres jamais envoyées. En tant que PDG, il ne serait normalement pas impliqué dans le processus de sélection initiale, mais quelque chose l'avait poussé à examiner personnellement les participations qui avaient atteint la phase finale. « Monsieur Mercier, le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence », lui rappela son assistante depuis l'embrasure de la porte. « Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes, » répondit Julien, ne quittant pas l'écran des yeux. Il venait d'ouvrir une nouvelle soumission, et dès la première ligne, quelque chose lui parut familier. Trop familier. « Je t'ai aimé profondément et en silence, et tu m'as laissé dans le silence. Alors, me voici, répondant à ce silence par la paix. » Le cœur de Julien commença à s'emballer. Il connaissait ces mots. Ils provenaient de la première lettre, celle qui lui avait été livrée par erreur, celle de Camille. Il lut rapidement le reste de la soumission. C'était sa lettre développée et affinée, mais avec la même sincérité brute qui l'avait touché profondément lorsqu'il l'avait lue pour la première fois. Julien jeta un coup d'œil aux informations de la soumission. Conformément au règlement du concours, elle était anonyme, juste un numéro d'entrée et une adresse e-mail qui n'incluait pas de nom. Serait-ce vraiment elle, son mystérieux correspondant, la femme dont les lettres étaient devenues la partie la plus lumineuse de ses journées? Monsieur Mercier? Son assistante apparut de nouveau. Le conseil s'impatientait. Julien hocha la tête et se leva, ajustant sa cravate. « Dites-leur que j'arrive. » Mais son esprit était ailleurs, avec une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mais qu'il avait l'impression de connaître mieux que quiconque dans sa vie. Camille termina de lire les essais de ses étudiants et rangea son sac. Une autre journée d'enseignement terminée. Elle aimait son travail à l'établissement universitaire, aidant les jeunes à trouver leur voie à travers l'écriture. C'était quelque chose que sa mère l'avait encouragée à faire avant de décéder il y a 10 ans. La pensée de sa mère lui apporta une douleur familière. Hélène Dubois avait été son pilier, sa meilleure amie, son plus grand soutien. Quand le cancer l'avait emporté alors que Camille terminait le lycée, cela avait laissé un vide dans son cœur qui ne s'était jamais vraiment refermé. « Tu as un don pour les mots », lui avait dit sa mère un jour. «
Ne les garde pas enfermés en toi. Le monde a besoin d'entendre ce que tu as à dire. Il avait fallu des années à Camille pour trouver le courage de suivre ce conseil. Même maintenant, elle avait parfois du mal à s'exprimer, à se faire entendre, sauf dans son écriture. Étrangement, dans ses lettres à JM. En marchant vers sa voiture, Camille vérifia sa boîte aux lettres. Elle était là, une autre enveloppe couleur crème avec cette écriture désormais familière. Son cœur fit un bond alors qu'elle la glissait dans son sac. Elle la lirait plus tard une fois chez elle, quand elle pourrait savourer chaque mot. En rentrant chez elle, Camille pensa à quel point sa vie était devenue étrange. Depuis un mois, elle échangeait des lettres avec un parfait inconnu, quelqu'un qui ne connaissait même pas son nom. Pourtant, d'une certaine manière, elle se sentait plus connectée à JM qu'à n'importe qui depuis son ex-fiancé. Dans sa dernière lettre, JM lui avait parlé de la perte de ses parents, non pas à la mort mais à l'indifférence. Ils étaient trop occupés à bâtir leur empire mondain pour remarquer leur fils, avait-il écrit. J'ai appris très tôt qu'être vu n'était pas la même chose qu'être connu. Ces mots avaient touché Camille en plein cœur. Après la mort de sa mère, elle s'était sentie invisible aux yeux du monde. Son père s'était réfugié dans son travail, ne prêtant guère attention à son existence. C'était en partie la raison pour laquelle elle s'était tellement éprise de son ex. Il l'avait vue, ou du moins, elle l'avait cru. Une fois chez elle, Camille se prépara une tasse de thé et se blottit sur son canapé pour lire la nouvelle lettre de JM. « Cher ami, commença-t-elle, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit dans votre dernière lettre, à savoir que le plus difficile dans le fait d'être quitté n'était pas le départ en soi, mais le silence qui s'ensuivait. Les questions restaient sans réponse. Je comprends ce silence. Il y a 5 ans, quelqu'un que je pensais connaître entièrement m'a montré que je ne la connaissais pas du tout. La personne en qui j'avais le plus confiance m'a trahi de manière dont je ne peux toujours pas parler entièrement. Et après, il n'y a eu que le silence. Pas la paix comme vous l'avez trouvé, mais un espace froid et vide, là où la confiance régnait autrefois. Vos lettres sont la première fois en 5 ans que j'ai voulu briser ce silence. Tendre la main à travers le vide vers une autre personne. Je ne connais pas votre nom, je ne connais pas votre visage, mais je connais votre cœur et il réveille le mien. JM. Des larmes emplirent les yeux de Camille en terminant sa lecture. Qui que fût JM, il la comprenait d'une manière que personne d'autre n'avait fait, pas même son ex, qu'elle avait cru être son âme sœur. Sans hésitation, elle sortit une feuille de papier et commença à lui répondre. À son bureau le lendemain, Julien appela sa directrice de concours. « Cette soumission, dit-il, désignant son écran d'ordinateur, où figurait l'entrée de Camille. Je veux qu'elle gagne. » Sophie Laurent, qui dirigeait les concours des éditions Mercier depuis 3 ans, haussa un sourcil. « C'est une forte participation, mais il y en a d'autres qui... » « C'est celle-là, » l'interrompit Julien. « C'est ce que nous recherchons. Brute, honnête, réelle. Le genre d'écriture qui change les gens. Le genre d'écriture qui m'a changé, pensa-t-il sans le dire. Sophie l'étudia attentivement. En 3 ans qu'elle travaillait pour lui, elle n'avait jamais vu Julien Mercier montrer un tel émoi à propos de quoi que ce soit. « D'accord, dit-elle finalement. J'informerai les juges de votre préférence, mais Julien... » Elle hésita puis continua. « Y a-t-il quelque chose de personnel dans cette participation ?» Le visage de Julien se referma immédiatement. « Faites en sorte que ça se fasse, Sophie, et je veux rencontrer la gagnante personnellement. Un dîner privé, pas la cérémonie publique habituelle. » Sophie hocha la tête et partit, sa curiosité ne faisant que grandir. À nouveau seul, Julien ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit la petite pile de lettres qu'il avait reçues de Camille. Il les avait toutes gardées, les lisant encore et encore. Si la lauréate du concours était bien son mystérieux correspondant, il était sur le point de découvrir qui elle était vraiment. Cette pensée l'excitait et le terrifiait à la fois. Camille corrigeait des copies à son bureau lorsque son téléphone émit un son annonçant un email. Elle y jeta un coup d'œil, puis eut un mouvement de surprise en voyant l'expéditeur. Édition Mercier. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'email. « Cher candidat, » lisait-elle, « nous avons le plaisir de vous informer que votre soumission au concours Lettres jamais envoyées a été sélectionnée comme lauréate du Grand Prix. » Camille n'y croyait pas. Elle relut l'email 3 fois pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Sa lettre, celle qu'elle avait écrite à son ex, celle qui avait accidentellement trouvé son chemin jusqu'à JM, avait remporté un concours national d'écriture. L'email expliquait qu'au lieu de la cérémonie de remise des prix publics habituels, le PDG des éditions Mercier avait demandé un dîner privé pour présenter le prix. La date était fixée au vendredi soir suivant à l'Azur, l'un des restaurants les plus exclusifs de la capitale. Camille appela immédiatement Delphine. « J'ai gagné !»
s'exclama-t-elle lorsque son amie répondit. « Le concours. J'ai vraiment gagné. »« Quel concours ?» demanda Delphine, confuse. « Tu te souviens de ce concours d'écriture dont je t'ai parlé, celui des éditions Mercier? Ils ont choisi ma lettre. Ta lettre? Tu veux dire celle que tu as écrite à... » « Oui, enfin une version de celle-là. Je l'ai un peu développée, mais c'est essentiellement la même lettre qui est allée à la mauvaise adresse. Celle que ce mystérieux J.M. a reçue par erreur? Oui, c'est fou, non? Et figure-toi qu'au lieu d'une cérémonie publique, j'ai un dîner privé avec le PDG de la société. » Delphine siffla. « Chic, j'ai entendu dire que Julien Mercier est une excellente prise, beau, brillant et riche à millions, mais aussi complètement émotionnellement indisponible, selon la presse People. Je ne suis pas intéressé à sortir avec lui, rit Camille. Je n'arrive juste pas à croire que mon écrit va être publié. Ma mère aurait été si fière. » Après avoir raccroché, Camille se rassit sur sa chaise, digérant toujours la nouvelle. Elle aurait dû être folle de joie, et elle l'était. Mais autre chose la tracassait. Elle aurait aimé partager ce moment avec J.M. Au cours du mois dernier, il était devenu son confident, la personne avec qui elle voulait le plus partager ses pensées. Elle prit une plume et commença à lui écrire une nouvelle lettre. Julien reçut la dernière lettre de Camille, juste au moment où il finalisait les plans pour le dîner de remise des prix. Son cœur s'emballait alors qu'il l'ouvrait, impatient de découvrir ce qu'elle avait écrit. « Cher J.M. » commençait-elle, « quelque chose d'extraordinaire est arrivé aujourd'hui. Quelque chose que je voulais partager avec vous, car d'une manière ou d'une autre, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, vous êtes devenu la personne à qui j'ai le plus envie de raconter ma bonne nouvelle. Vous vous souvenez que j'avais mentionné m'être inscrite à un concours littéraire. J'ai gagné. Ma lettre, une version de la première qui vous est parvenue par erreur, a été choisie. Elle va être publiée, et les gens vont lire mes mots. Ma mère m'a toujours dit que j'avais un don pour les mots. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de ne pas les garder enfermés. Pendant des années, j'ai brisé cette promesse. J'avais trop peur de ne pas être entendu, de parler dans le vide. Il a fallu que mon cœur soit brisé pour que je trouve enfin ma voix. Et il a fallu vos lettres pour me donner le courage de partager cette voix avec le monde. Je rencontre le PDG de la société ce vendredi pour recevoir le prix. Je suis nerveuse et excitée à la fois. Souhaitez-moi bonne chance. Votre amie. Julien lut la lettre 2 fois, l'esprit en effervescence. C'était elle. La gagnante du concours était sans aucun doute sa Camille. Ce vendredi, il allait enfin rencontrer la femme dont les mots avaient brisé ces murs si soigneusement construits. Mais une soudaine prise de conscience le frappa. Elle n'avait aucune idée de qui il était. Elle ne savait pas que J.M. et Julien Mercier étaient la même personne. Comment réagirait-elle en découvrant que son mystérieux correspondant était aussi le PDG des éditions Mercier? Penserait-elle qu'il avait manipulé les résultats du concours? Julien faisait les 100 pas dans son bureau, incertain de ce qu'il devait faire. Devait-il lui dire la vérité avant le dîner, ou la laisser le découvrir lors de leur rencontre? Le jour du dîner de remise de prix arriva. Camille se tenait devant son armoire, se sentant dépassée. Elle n'était jamais allée dans un endroit aussi chic que l'Azur. Son salaire d'enseignante ne lui permettait pas vraiment une garde-robe remplie de robes élégantes. « Celle-ci », dit Denise, sortant une simple robe noire que Camille avait portée au mariage d'une collègue l'année dernière. « Elle est parfaite, classique et élégante, et avec ses boucles d'oreilles et le collier de perles de ta mère, tu seras magnifique. » Pendant que Camille se préparait, son esprit ne cessait de revenir à J.M. Elle lui avait posté une lettre hier, lui parlant de son dîner avec le PDG des éditions Mercier. Une partie d'elle aurait voulu que J.M. soit là ce soir, partageant son moment de triomphe. « Allô, Camille ?» Denise agita une main devant son visage. « Où étais-tu partie, là ?» Camille rougit. « Je pensais à J.M. » Denise secoua la tête. « Tu sais, la plupart des gens trouveraient bizarre d'être aussi attaché à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Quelqu'un dont tu ne connais même pas le vrai nom. Je sais que c'est étrange, admit Camille, mais quand je lis ces lettres, j'ai l'impression de le connaître mieux que n'importe qui que j'ai réellement rencontré. C'est comme si nous pouvions voir l'âme de l'autre sans toutes les distractions habituelles. Eh bien, ce soir est à propos de toi et de ton incroyable talent d'écrivaine, dit Denise fermement. Pas d'un homme mystérieux qui pourrait être n'importe qui. Pour tout ce que tu sais, J.M. pourrait être un comptable à la retraite de 70 ans. Camille rit. D'une manière ou d'une autre, je ne pense pas. Mais tu as raison. Ce soir, c'est à propos de mon écriture, à propos de tenir la promesse que j'ai faite à ma maman. Julien se tenait devant le miroir de son pentouse, ajustant sa cravate. Il avait déjà changé de costume 3 fois, ce que son assistante aurait trouvé hilarant, étant donné le peu d'importance qu'il accordait d'habitude à son apparence pour les réunions d'affaires.
Mais ce n'était pas une réunion d'affaires, c'était sa rencontre avec Camille, la femme dont les mots avaient d'une manière ou d'une autre dépassé toutes ses défenses. Il n'avait toujours pas décidé quoi faire. Devait-il lui dire immédiatement qui il était, ou attendre et voir si elle le reconnaissait sur les photos qui apparaissaient occasionnellement dans les magazines économiques? Quoi qu'il en soit, ce soir allait tout changer. Leurs lettres ne seraient plus des échanges anonymes entre étrangers. Après ce soir, ils seraient des personnes réelles l'un pour l'autre, avec des noms, des visages et des histoires. La pensée l'excitait et le terrifiait à la fois. Le restaurant L'Azur était encore plus élégant que Camille ne l'avait imaginé. Des lustres en cristal projetaient une douce lueur sur des nappes blanches et des couverts brillants. Une hôtesse vêtue d'une élégante robe noire la salua à l'entrée. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Mercier vous attend. Veuillez me suivre. » Le cœur de Camille tambourinait alors qu'elle suivait l'hôtesse vers une salle à manger privée à l'arrière du restaurant. Cela se produisait vraiment. Elle était sur le point de rencontrer l'un des hommes les plus puissants de l'édition. Un homme qui pensait que son écriture méritait d'être partagée avec le monde. L'hôtesse ouvrit la porte et fit signe à Camille d'entrer. Debout près de la fenêtre, lui tournant le dos alors qu'il contemplait les lumières de Paris, se tenait un homme grand dans un costume parfaitement ajusté. « Monsieur Mercier, » annonça l'hôtesse, « votre invité est arrivé. » Il se retourna lentement et le monde de Camille s'arrêta. Ses yeux. Elle connaissait ses yeux bien qu'elle ne les ait jamais vus auparavant. D'une manière ou d'une autre, d'une manière impossible, elle les connaissait. « C'est vous, » murmura-t-elle. Julien Mercier, JM, resta figé, contemplant la vision de Camille. La femme dont les mots l'avaient sauvé de son isolement auto-imposé. La femme qui, sans le savoir, lui avait appris à ressentir à nouveau. « Camille », dit-il doucement, son nom sur ses lèvres pour la première fois. À ce moment-là, se tenant l'un en face de l'autre, ils surent tous les deux. Les lettres, le concours, la mauvaise adresse, rien de tout cela n'avait été une erreur. Tout les avait menés ici, à ce moment précis, l'un vers l'autre. Camille ne pouvait ni bouger ni parler. Son esprit s'emballait, essayant de donner un sens à ce qui se passait. JM était Julien Mercier. Son mystérieux correspondant était le PDG des éditions Mercier. L'homme à qui elle avait ouvert son cœur pendant des semaines était le même homme qui avait choisi sa lettre comme gagnante du concours. « Vous saviez, » dit-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Quand vous avez lu ma participation au concours, vous saviez que c'était moi. » Julien hocha la tête, faisant un pas vers elle. « J'ai reconnu vos mots immédiatement, les mêmes mots qui me sont parvenus par erreur. Les mots qui ont tout changé pour moi. » Camille secoua la tête, essayant de tout assimiler. « Tout ce temps, nos lettres, avez-vous planifié cela? Le concours? » « Non, » dit Julien rapidement. « Le concours était prévu il y a des mois. Mais quand j'ai vu votre participation, quand j'ai réalisé que c'était vous... » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qui semblait étrangement vulnérable pour un homme connu pour son contrôle inébranlable. « Je devais vous rencontrer. Je devais savoir qui vous étiez. Alors vous avez fait en sorte que je gagne. » Ce n'était pas une question, mais Julien répondit quand même. « Votre lettre méritait de gagner. Elle était honnête, brute et vraie. Elle a touché quelque chose en moi que je pensais mort depuis des années. » Camille ne savait pas quoi ressentir. Une partie d'elle voulait se retourner et sortir. Cela ressemblait trop à de la manipulation, trop à être contrôlée. Mais une autre partie, la partie qui s'était si profondément connectée aux lettres de JM, voulait rester, comprendre. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» demanda-t-elle. « Dans vos lettres, après que vous ayez réalisé que j'avais participé au concours, pourquoi continuer à faire semblant ?» Julien désigna la table dressée pour deux avec de la vaisselle raffinée et de la cristallerie. « Je vous en prie, asseyez-vous. Laissez-moi vous expliquer. » Après un moment d'hésitation, Camille se dirigea vers la table et s'assit. Julien prit la chaise en face d'elle. « Je ne savais pas comment vous le dire, » admit-il. « J'avais peur que vous pensiez exactement ce que vous pensez maintenant, que j'avais manipulé la situation, que j'avais utilisé ma position pour forcer une rencontre, et peut-être que je l'ai fait. Mais Camille... » Il se pencha en avant, ses yeux intenses. « Vos lettres ont été la première connexion réelle que j'ai ressentie avec une autre personne en 5 ans. Depuis que Caroline m'a laissé devant l'hôtel et a vendu nos messages privés à la presse People. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « C'était vous. Je me souviens avoir lu sur ce scandale, les secrets de votre famille. » Julien hocha la tête sombrement. « Après cela, j'ai décidé de ne plus jamais faire confiance à personne. Surtout pas à quelqu'un qui savait qui j'étais. Ce que je possédais. Mais ensuite, votre lettre est arrivée. Une lettre qui ne m'était jamais destinée. Et quelque chose dans vos mots a dépassé toutes mes défenses. » Un serveur apparut avec du champagne, mais Julien le congédia d'un signe de tête.
Ce moment était trop important pour des interruptions. « Je comprendrai si vous voulez partir », continua Julien, « si vous vous sentez trahi ou manipulé. Mais avant de décider, je veux que vous sachiez une chose. Chaque mot que je vous ai écrit était vrai. Chaque sentiment que j'ai partagé était réel. Vous ne me connaissez pas en tant que Julien Mercier, le PDG, mais vous me connaissez en tant que Jim, l'homme qui a retrouvé le chemin de la vie grâce à vos lettres. » Camille resta silencieuse, assimilant ces mots. L'homme en face d'elle était à la fois un étranger et la personne avec qui elle avait partagé ses pensées les plus profondes pendant des semaines. C'était désorientant, confus, mais en le regardant dans les yeux, elle vit quelque chose de familier, la même vulnérabilité, la même honnêteté qu'elle avait ressentie dans ses lettres. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « C'est beaucoup à assimiler. » Julien hocha la tête. « Bien sûr. Mais voulez-vous au moins rester pour le dîner, en tant que gagnante du concours, si rien d'autre ?» Après un moment, Camille acquiesça. « Je reste, mais j'ai des questions. Je répondrai à toutes, » promit Julien. Plus de secrets. Il fit signe au serveur de revenir, et tandis que le champagne était versé et les menus présentés, Camille se retrouva à étudier l'homme en face d'elle. Julien Mercier, J.M., n'était rien de ce qu'elle avait imaginé. Et pourtant, il était exactement celui qu'elle avait appris à connaître à travers ses lettres. La nuit s'étendait devant eux, pleine de possibilités qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer jusqu'à présent. Le dîner avec Julien Mercier fut une expérience unique pour Camille. La salle à manger privée de l'Azur offrait une vue spectaculaire sur les lumières de Paris. La nourriture était exquise, servie par des serveurs qui apparaissaient et disparaissaient avec une parfaite discrétion. Mais Camille ne remarqua presque rien de tout cela. Son attention était fixée sur l'homme assis en face d'elle, l'homme qui avait été son mystérieux correspondant JM depuis le début. « Alors, » dit-elle après que leurs entrées aient été servies, « quand avez-vous exactement réalisé que c'était moi qui avais participé au concours ?» Julien prit une gorgée de son vin avant de répondre. « Dès que j'ai lu votre soumission. » Les mots étaient indéniables, les mêmes que dans cette première lettre. Il marqua une pause. « Je l'ai lue tellement de fois que je la connais pratiquement par cœur. » Camille sentit une rougeur lui monter au cou. « Vous avez gardé mes lettres ?»« Chacune d'elles, » admit Julien. « Ce sont les mots les plus honnêtes que quelqu'un m'ait partagés depuis des années. » Quelque chose dans sa voix fit que Camille le crut. Malgré son choc initial et sa suspicion, elle ne pouvait nier le lien qu'ils avaient tissé à travers leurs lettres. « Parlez-moi de votre entreprise, » dit-elle, changeant de sujet. « Comment avez-vous bâti les éditions Mercier ?» Les yeux de Julien s'illuminèrent alors qu'il décrivait comment il avait commencé avec une simple plateforme en ligne pour que les écrivains partagent leur travail. « Je voulais créer un espace où les mots comptaient plus que le nom qui y était attaché, où des voix inconnues pourraient être entendues aux côtés des voix établies. » « Est-ce pour cela que les participations au concours étaient anonymes ?» demanda Camille. Julien hocha la tête. « Exactement. J'ai toujours cru que le vrai talent devait se suffire à lui-même. » Au fur et à mesure que le dîner avançait, ils se détendirent progressivement l'un avec l'autre. Julien lui raconta davantage son enfance dans une famille aisée mais émotionnellement froide. Comment il avait bâti son entreprise à partir de zéro plutôt que de rejoindre la firme d'investissement de son père. La trahison de Caroline et le scandale dans la presse People qui l'avaient rendu incapable de faire confiance à qui que ce soit. Camille partagea sa propre histoire, la perte de sa mère d'un cancer, sa relation distante avec son père, sa passion pour l'enseignement, et enfin la douleur d'être abandonnée par son fiancé quelques semaines seulement avant leur mariage. « Il ne m'a même jamais donné une vraie raison, » dit-elle doucement. « Juste, je ne peux plus faire ça. » Et il est parti. C'est pourquoi j'ai écrit cette lettre. J'avais besoin de clôture, même si je devais la créer moi-même. Julien tendit la main à travers la table et prit la sienne. Le contact fut électrique, inattendu. « Tant pis pour lui, » dit Julien doucement. « Mais tant mieux pour moi. S'il n'était pas parti, si vous n'aviez pas écrit cette lettre, si vous ne l'aviez pas mal adressée. » « Beaucoup de coïncidences, » dit Camille, mais elle ne retira pas sa main. « Ou le destin, » suggéra Julien avec un petit sourire. Quand la soirée prit enfin fin, Julien raccompagna Camille jusqu'à sa voiture. « Votre lettre sera publiée dans le numéro du mois prochain, » lui dit-il, « et la dotation du prix sera transférée sur votre compte demain. »« Merci, » dit Camille. « Pas seulement pour ça, pour ce soir, pour avoir tout expliqué. » Julien la regarda, son expression sérieuse. « J'aimerais vous revoir, Camille, pas en tant que JM, et pas en tant que PDG des éditions Mercier, juste en tant que moi, Julien. » Camille hésita. Malgré le lien qu'ils avaient formé à travers leurs lettres, malgré l'attraction indéniable qu'elle ressentait,
Elle n'était pas sûre d'être prête à faire confiance à nouveau. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour réfléchir à tout. » La déception passa sur le visage de Julien, mais il hocha la tête. « Je comprends. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Il lui tendit une petite enveloppe. Une dernière lettre. « Lisez-la en rentrant chez vous. » Camille la prit, puis se surprit à se hisser sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. « Bonne nuit, Julien. Bonne nuit, Camille. » Plus tard, cette nuit-là, blottie dans son pyjama avec une tasse de tisane, Camille ouvrit la lettre de Julien. « Chère Camille, » commençait-elle, « à présent, vous savez qui je suis. Pas seulement j'aime, mais Julien Mercier. J'espère que cette révélation n'a pas changé la façon dont vous voyez les mots que nous avons partagés. Ce soir a été à la fois merveilleux et étrange. Enfin mettre un visage sur le cœur que j'ai appris à connaître à travers vos lettres. Vous voir entrer dans cette pièce a été comme un moment que j'attendais toute ma vie sans le savoir. Je comprends votre hésitation. La confiance ne vient pas facilement après une trahison. Nous le savons tous deux trop bien. Alors je ne pousserai pas. Je ne me précipiterai pas. Je vous donnerai l'espace et le temps dont vous avez besoin. Mais je veux que vous sachiez ceci. Dans un monde où j'avais cessé de croire aux secondes chances, votre lettre erronée m'en a donné une. Et j'aimerais voir où cela nous mène. Quand vous serez prête, si vous êtes prête, je serai là. Votre, Julien. Les larmes emplirent les yeux de Camille en terminant sa lecture. C'était comme toutes ces autres lettres. Honnête, vulnérable, vrai. C'était JM. Mais c'était aussi Julien Mercier, PDG d'un empire de l'édition. Un homme dont le visage apparaissait occasionnellement dans les magazines économiques. Un homme qui vivait dans un monde si différent du sien. Pouvait-elle vraiment faire confiance à ce lien qu'ils avaient formé? Ou allait-elle se préparer à un autre chagrin? Le lendemain matin, Denise arriva à l'appartement de Camille avec du café et des viennoiseries, impatiente d'entendre parler du dîner. « Raconte tout », exigea-t-elle dès que Camille ouvrit la porte. « Comment est-il? Est-il aussi beau que sur les photos? Il t'a fait des avances ?» Camille prit une profonde inspiration. « Assieds-toi, tu ne vas pas croire ça. » Les yeux de Denise s'écarquillèrent de plus en plus, tandis que Camille expliquait qui était vraiment Julien Mercier, qu'il était son mystérieux correspondant JM, qu'il avait reçu sa lettre par erreur, qu'il avait reconnu sa participation au concours. « C'est incroyable !» murmura Denise quand Camille eut fini. « C'est comme quelque chose sorti d'un film. Le milliardaire reclus et l'enseignante qui tombent amoureux grâce à des lettres anonymes. »« Nous ne sommes pas amoureux, » protesta Camille. Denise haussa un sourcil. « Vraiment ? Parce que la façon dont tu parles de ces lettres dit le contraire. » Camille soupira. « C'est compliqué. Je me sentais tellement connecté à JM. Mais Julien Mercier, il vit dans un monde complètement différent. Mais ce sont la même personne, » fit remarquer Denise. Les lettres venaient de lui, de son cœur. Est-ce que son compte en banque a vraiment de l'importance? Ce n'est pas une question d'argent, dit Camille. C'est, je ne sais pas. Puis-je vraiment faire confiance à cela? Lui faire confiance? Et si je ne vois que ce que je veux voir? Denise prit une gorgée de son café. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. De l'autre côté de Paris, Julien était assis dans son bureau, incapable de se concentrer sur les contrats devant lui. Son esprit ne cessait de revenir à la nuit dernière, au sourire de Camille, à la façon dont ses yeux s'étaient illuminés quand elle parlait de ses élèves, au bref contact de ses lèvres sur sa joue. Il lui avait donné de l'espace, lui avait dit de prendre son temps. Mais ne pas savoir si elle allait appeler, si elle allait leur donner une chance, le tuait. Son assistante frappa à la porte. « Monsieur Mercier, votre rendez-vous de 10 heures est là. » Julien hocha la tête, se forçant à revenir au présent. « Faites-les entrer. » La réunion traîna en longueur. Julien, n'écoutant qu'à moitié son équipe marketing, présentait les plans pour le prochain numéro. Le numéro qui mettrait en vedette la lettre de Camille. « Nous aimerions faire un reportage sur la gagnante du concours, » disait sa directrice marketing. « Un article de fond pour accompagner la lettre gagnante. » Julien secoua la tête. « Non, publiez simplement la lettre. Pas de profil, pas d'interview. »« Mais monsieur, cela générerait plus d'intérêt si... » « J'ai dit non. » Julien la coupa. La lettre se suffit à elle-même. Après la réunion, Julien se retrouva à regarder par la fenêtre la ville en contrebas. Quelque part dehors, il y avait Camille, lisant sa lettre, décidant si ce qu'ils avaient valait la peine d'être poursuivis. Pour la première fois depuis des années, Julien Mercier n'était pas aux commandes. Et pour la première fois depuis des années, cela ne le dérangeait pas. Une semaine passa. Camille se plongea dans son enseignement, essayant de ne pas penser à Julien ni à la lettre posée sur sa table de chevet. Elle l'avait lue chaque soir avant de dormir, les mots désormais aussi familiers que les battements de son propre cœur. Ses élèves remarquèrent sa distraction. « Mademoiselle Dubois, vous allez bien ?» demanda l'un d'eux après la classe.
Vous avez l'air un peu ailleurs ces derniers temps. Camille sourit. Je vais bien. Je pense juste à quelques changements dans ma vie. Des changements. Était-ce ce qu'elle voulait? Changer sa vie soigneusement reconstruite en y laissant entrer Julien Mercier? Chaque soir, elle prenait son téléphone, faisait défiler jusqu'à son numéro, qu'il avait inclus dans sa dernière lettre, puis le reposait. Qu'est-ce qui la retenait? La peur d'être blessée à nouveau? D'être abandonnée? Ou quelque chose de plus profond? La peur que le lien qu'ils avaient formé par lettre ne puisse survivre dans le monde réel. Le vendredi après-midi, alors que Camille rangeait sa salle de classe, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô, mademoiselle Dubois? Ici Rebecca Leblanc, des éditions Mercier. Je vous appelle au sujet de l'article de fond que nous aimerions faire pour accompagner votre lettre primée. » Camille fronça les sourcils. « Article de fond? On ne m'a pas parlé de ça. C'est une procédure standard pour les gagnants de nos concours, » expliqua Rebecca. « Juste une courte interview, peut-être une photo. » Camille hésita. « J'aurais besoin d'y réfléchir. Puis-je vous rappeler ?» Après avoir raccroché, Camille resta figée dans sa salle de classe. C'était exactement ce qu'elle craignait. Ses mots intimes, sa douleur intime, devenant propriété publique. Et Julien lui avait promis que la lettre se suffirait à elle-même. Était-ce un mensonge? Tout cela n'était-il qu'un coup de pub pour son entreprise? Sans réfléchir, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Julien. Il répondit dès la première sonnerie. « Camille. » Sa voix était chaleureuse, surprise. « Je commençais à me demander si tu allais appeler. Pense, votre entreprise vient de me contacter pour faire un article de fond, dit-elle sans se soucier des amabilités. Ils veulent une interview, une photo. Vous m'aviez promis l'anonymat. Il y eut un silence. Quoi? Qui vous a contacté? Rebecca Leblanc. Elle a dit que c'était une procédure standard. Ce n'est pas le cas, dit Julien, sa voix désormais dure. Je leur ai spécifiquement dit pas de profil, pas d'interview. La lettre est autonome. Laissez-moi m'en occuper. Alors vous n'étiez pas au courant? Absolument pas, l'assura Julien. Camille, je ne briserai jamais ma promesse envers vous. Jamais. Elle le crut, réalisa-t-elle. Malgré tout, elle le crut. Je suis désolé, dit-elle doucement. Je n'aurais pas dû tirer des conclusions hâtives. Non, je suis content que vous ayez appelé. J'ai pensé à vous toute la semaine. Le cœur de Camille fit un bond. J'ai pensé à vous aussi. Dînez avec moi demain soir, dit Julien. Pas dans un restaurant chic. Chez moi, je cuisinerai. Vous cuisinez? Camille ne put s'empêcher de laisser transparaître sa surprise dans sa voix. Julien rit. Je suis un homme aux multiples talents, certain que j'aimerais vous montrer si vous me le permettez. Camille se retrouva à sourire. À quelle heure dois-je venir? Le penthouse de Julien était exactement ce que Camille avait imaginé. Épuré, moderne, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur Paris. Ce qu'elle n'avait pas attendu, c'était à quel point il s'y sentirait à l'aise. Des bibliothèques tapissaient un mur rempli de volumes bien usés. Un feu crépitait dans la cheminée. Et Julien, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, semblait plus détendu qu'au restaurant. « Bienvenue, dit-il, prenant son manteau. « Du vin? Oui, s'il vous plaît. » Camille le suivit jusqu'à la cuisine, où quelque chose de délicieux mijotait sur la cuisinière. « Ça sent incroyablement bon ici. »« La sauce de ma grand-mère, » expliqua Julien. « La seule recette de famille qui vaille la peine d'être gardée. » Tandis qu'il versait le vin, Camille remarqua une pile de papier sur le comptoir. « Ses lettres, » réalisa-t-elle, chacune soigneusement conservée. Julien la surprit en train de regarder et parut presque gêné. « Je t'avais dit que je les avais toutes gardées. » Camille toucha doucement la lettre du dessus. « C'est étrange de penser que des mots que j'ai écrits à quelqu'un d'autre ont trouvé leur chemin jusqu'à toi. Le regrettes-tu jamais ?» demanda Julien. « L'erreur qui t'a fait m'envoyer ta lettre ?» Camille leva les yeux vers lui, vers cet homme qui avait été un étranger, puis un confident, et maintenant quelque chose de plus. « Non, » dit-elle doucement, « je ne le regrette pas du tout. Le dîner fut parfait, simple, mais délicieux. » Ils parlèrent pendant des heures, passant de la table de la salle à manger au canapé devant la cheminée. Julien lui raconta davantage son enfance, la création de son entreprise, ses rêves pour l'avenir. Camille partagea des histoires sur ses étudiants, son écriture, ses espoirs. C'était comme si leurs lettres prenaient vie, la même ouverture, la même connexion, mais maintenant avec la dimension supplémentaire de voir leurs expressions, d'entendre leurs rires. Alors que la nuit avançait, Julien tendit la main et prit la sienne. « J'ai renvoyé Rebecca Dubois aujourd'hui, dit-il. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Quoi? À cause de cette histoire de profil? Tu n'avais pas à faire ça. » Julien secoua la tête. « Ce n'était pas seulement ça. Elle a agi dans mon dos, elle a essayé de te manipuler.
Je ne tolère pas ce genre de comportement dans mon entreprise. Son expression s'adoucit. D'ailleurs, je ferai bien plus pour te protéger, Camille. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. Julien, je sais que c'est rapide, dit-il rapidement. Je sais que nous venons juste de nous rencontrer en personne, mais j'ai l'impression de te connaître depuis bien plus longtemps. À travers tes lettres, à travers tes mots. Je ressens la même chose, admit Camille, mais c'est toujours effrayant. Faire confiance à ça, te faire confiance. Je comprends la peur, dit Julien, se rapprochant. Après Caroline, je pensais que je ne ferais plus jamais confiance à personne, ne laisserai plus personne s'approcher assez pour me blesser. Mais ensuite, ta lettre est arrivée, et quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. Il leva la main pour toucher sa joue, 2 cœurs brisés se trouvant dans l'obscurité. Camille se pencha dans son toucher. C'est ce que nous sommes? Brisés? Peut-être, murmura Julien, ou peut-être juste en attente d'être à nouveau entier. Quand il l'embrassa, elle eut l'impression de rentrer chez elle, comme si tous les mots qu'ils s'étaient écrits mutuellement avaient mené à ce moment. Le lendemain matin, Camille se réveilla dans le lit de Julien, le soleil inondant la pièce. Pendant un instant, elle se sentit désorientée. Puis les souvenirs de la nuit précédente affluèrent, leur dîner, leur conversation, leur premier baiser et tout ce qui s'ensuivit. Julien n'était pas à côté d'elle, mais elle sentait l'odeur du café. S'enveloppant dans son peignoir, elle se dirigea vers la cuisine. Il se tenait au comptoir, lisant le journal, 2 tasses de café prêtes. Il leva les yeux quand elle entra, un sourire se déployant sur son visage. « Bonjour », dit-il. « Bonjour ». Camille accepta le café qu'il lui tendait, se sentant soudain timide. « Merci ». Julien sembla sentir son incertitude. « Pas de regret ?» demanda-t-il doucement. Camille secoua la tête. « Non, aucun regret. Juste, j'essaie de me caler sur la vitesse à laquelle tout arrive. » Julien hocha la tête. « Je sais, c'est beaucoup. Mais Camille, il prit sa main libre. Je n'ai jamais rien ressenti de tel pour personne, pas même Caroline. Ce que nous avons, c'est réel. Ça a commencé avec l'honnêteté, avec le fait que nous nous sommes montrés tels que nous sommes. C'est une base que la plupart des relations n'ont jamais. » Camille savait qu'il avait raison. Leur connexion avait commencé par une honnêteté brute. Pas de prétention, pas de façade. Juste 2 cœurs se tendant l'un vers l'autre. « Je veux voir où cela nous mène, » dit-elle. « Je veux essayer. » Le sourire de Julien fut comme le soleil perçant les nuages. « C'est tout ce que je demande. Une chance. » Il la serra contre lui, et alors qu'il se tenait là dans la lumière du matin, Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, l'espoir. Au cours des semaines suivantes, la relation de Camille et Julien s'approfondit. Ils essayèrent de la garder privée. Julien était, après tout, un homme d'affaires en vue, et Camille tenait à sa vie privée. Mais la nouvelle commença à se répandre. La publication de la lettre de Camille dans le magazine des éditions Valois avait fait sensation. Critiques et lecteurs louèrent de son honnêteté brute, sa belle simplicité. Et quand les gens découvrirent que l'auteur anonyme sortait avec Julien Valois lui-même, la presse People s'emballa. « La femme mystère de Valois », titra un article. « Le magnate de l'édition s'éprend d'une écrivaine inconnue. » Camille essaya d'ignorer tout cela, mais ce n'était pas facile. Ses étudiants commencèrent à poser des questions. Ses collègues chuchotaient quand elle passait. Même son père, qui prêtait rarement attention à sa vie, appela pour demander si les rumeurs étaient vraies. « Tu sors avec Julien Valois ?» avait-il demandé, semblant plus intéressé par sa vie qu'il ne l'avait été depuis des années. « Le Julien Valois ?»« Oui, papa », avait répondu Camille, sans prendre la peine d'expliquer toute l'histoire. « Nous nous voyons depuis quelques semaines. »« eh bien, avait dit son père. « Peut-être que ton écriture te mène enfin quelque part. » Le commentaire la piqua, sous-entendant que Julien ne s'intéressait à elle que grâce à son écriture, ou pire, qu'elle l'utilisait pour faire avancer sa carrière. Mais Julien lui-même semblait imperturbable face à l'attention. « Laisse-les parler, » dit-il, quand Camille lui montra le dernier potin. « Nous connaissons la vérité. C'est tout ce qui compte. » Et la vérité était qu'ils tombaient amoureux. Pas de l'idée qu'ils se faisaient l'un de l'autre, pas d'un fantasme, mais de la personne réelle qu'ils apprenaient à connaître plus profondément chaque jour. Pourtant, Camille ne pouvait se défaire d'une inquiétude lancinante. Le monde de Julien était si différent du sien. Restaurant huppé, événements mondains, jets privés. Elle était une enseignante à la faculté qui vivait dans un petit appartement et achetait ses vêtements en solde. Les différences finiraient-elles par peser? La nouveauté qu'elle représentait s'estomperait-elle? Et Julien retournerait-il à fréquenter des femmes de son propre cercle social? Elle ne formula pas ses craintes à Julien, mais d'une manière ou d'une autre,
il sembla les sentir. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main dans le parc où ils se rencontraient souvent après ses cours, Julien s'arrêta sous un grand chêne. « Camille, dit-il, sa voix sérieuse, il y a quelque chose que je dois te dire. » Son cœur fit un bond. Était-ce la fin? Le début de la fin? Au lieu de cela, Julien prit ses deux mains dans les siennes. « Je t'aime, dit-il simplement. Pas ton écriture, bien qu'elle soit magnifique. Pas l'idée de toi, bien qu'elle m'ait ramené à la vie. Je t'aime, la vraie toi. La femme qui corrige des copies jusqu'à minuit, qui pleure devant des publicités tristes, qui ne sait pas cuisiner un œuf sur le plat. » Il sourit à cette dernière phrase, et Camille ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. « J'aime ta force, continua-t-il, ta gentillesse, ton honnêteté. J'aime la façon dont tu vois le monde, et la façon dont tu m'as appris à le voir aussi. » Les larmes remplirent les yeux de Camille. « Julien, tu n'as pas à le dire en retour, dit-il rapidement. Je sais que ce n'est que depuis quelques semaines. J'avais juste besoin que tu le saches, que tu comprennes que ça, nous, c'est réel pour moi, la chose la plus réelle de ma vie. » Camille le regarda, cet homme qui avait reçu sa lettre par erreur, cet homme qui lui avait répondu, cet homme qui était devenu essentiel à son bonheur. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle, et elle le pensait de chaque fibre de son être. Le visage de Julien s'illumina d'une joie si pure qu'elle lui coupa le souffle. Il la serra dans ses bras, la soulevant dans une étreinte qui ressemblait à un retour à la maison. Mais même en riant dans ses bras, même en se sentant plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années, une petite voix au fond de l'esprit de Camille murmura un avertissement. Rien de si parfait ne peut durer. Pas pour elle. C'était une voix née de l'expérience, du chagrin, de l'abandon. Une voix qu'elle avait essayé de faire taire depuis que son mystérieux correspondant lui avait répondu pour la première fois. Alors que Julien la posa et l'embrassa sous le chêne, Camille repoussa la voix et choisit, pour l'instant, de croire en cet amour inattendu, cette seconde chance qu'elle n'avait jamais demandée mais qui lui avait été donnée. Un amour qui avait commencé par une lettre qui n'était pas du tout destinée à lui parvenir. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camille et Julien s'étaient avoués leur amour dans le parc. 3 mois de bonheur qui semblaient parfois encore trop beaux pour être vrais. Camille s'était progressivement sentie plus à l'aise dans le monde de Julien, bien qu'elle ait conservé son propre appartement et son poste d'enseignante à la faculté. « Mes étudiants ne cessent de me demander des informations de l'intérieur sur le célèbre Julien Valois, lui dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis sur son balcon, regardant le coucher du soleil. Ils pensent que je peux leur obtenir des contrats d'édition. » Julien rit, tendant la main pour prendre la sienne. « Et que leur dis-tu? Qu'ils devraient se concentrer sur leur écriture, pas sur les relations. » Camille sourit. « Bien que j'ai mentionné le programme de stage de votre entreprise à quelques-uns de mes étudiants les plus prometteurs. Envoie-moi leur candidature directement, dit Julien. J'adorerais les lire. » C'était l'une des choses que Camille aimait le plus chez lui, sa passion sincère pour la découverte de nouvelles voies, de nouveaux talents. Ce n'était pas seulement du business pour lui, c'était une mission. Les 3 derniers mois n'avaient pas été sans défi. L'attention médiatique s'était finalement estompée, mais il y avait toujours des photos occasionnelles d'eux dans les rubriques People. Le cercle social de Julien avait été lent à accepter Camille, certains la considérant comme une opportuniste ou un caprice passager. Et malgré sa confiance croissante, Camille se sentait parfois encore déplacée lors des événements de haut niveau auxquels Julien devait parfois assister. Mais malgré tout, leur connexion n'avait fait que se renforcer. Ils continuaient de s'écrire parfois, de petits mots laissés sur les oreillers ou glissés dans des livres. Des mots parfois plus faciles à écrire qu'à dire à voix haute. « J'y pensais, » dit Julien, interrompant ses pensées. « Qu'est-ce que tu penserais d'emménager avec moi ? Pas tout de suite, » ajouta-t-il rapidement, voyant son expression surprise. « Mais bientôt, quand tu seras prête. » Le cœur de Camille s'emballa. C'était une étape logique. Et pourtant, je ne sais pas, Julien. C'est une grande décision. Trop grande ? Demanda-t-il, une pointe de douleur dans les yeux. Non, pas trop grande, l'assura-t-elle. Juste, j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Julien hocha la tête, lui serrant la main. Bien sûr, aucune pression, je veux juste que tu saches que c'est ce que je veux. Me réveiller à côté de toi chaque matin, construire une vie ensemble. Camille se pencha pour l'embrasser, refoulant la peur familière qui murmurait au fond de son esprit. La peur que ce bonheur ne puisse durer, qu'à la fin il partirait, tout comme son ex-fiancé, tout comme son père l'avait émotionnellement abandonné après la mort de sa mère. « Je t'aime, » dit-elle, car de cela elle était certaine. « Je t'aime aussi, » répondit Julien, ses yeux reflétant les derniers rayons dorés du soleil couchant. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Le lendemain matin,
Camille était à son bureau à l'université, préparant son premier cours lorsqu'on frappa à la porte de son bureau. « Entrez !» appela-t-elle, sans lever les yeux de ses papiers. « Bonjour Camille !» Cette voix, elle connaissait cette voix. Ce fut un temps la voix qu'elle aimait le plus au monde. La voix qui avait cessé de lui parler le jour où son propriétaire était sorti de sa vie sans explication. Lentement, elle leva la tête. David. Son ex-fiancé se tenait dans l'embrasure de sa porte, ressemblant presque exactement à ce dont elle se souvenait. Grand, beau, avec ce sourire charmant qui avait jadis fait battre son cœur. Maintenant, cela lui serra juste l'estomac d'anxiété. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. David entra dans son bureau, refermant la porte derrière lui. « J'ai lu ta lettre, dit-il, dans le magazine des éditions Valois. Je savais que c'était à propos de moi, à propos de nous. » Camille secoua la tête, confuse. « Comment as-tu su que c'était moi ?» Elle a été publiée anonymement. « Les mots, » dit simplement David. « J'ai reconnu ta façon d'écrire. Et puis j'ai vu les articles People sur Julien Valois qui sortait avec l'écrivaine inconnue qui a remporté son concours. » Il haussa les épaules. Ce n'était pas difficile de faire le lien. Camille se renfonça dans sa chaise, essayant de digérer cette visite inattendue. « Cela n'explique toujours pas pourquoi tu es ici, maintenant, après plus d'1 an de silence. » David eut la grâce de paraître mal à l'aise. « Ta lettre, elle m'a fait réaliser ce que j'avais perdu, ce que j'ai jeté. » Il s'approcha de son bureau. « J'ai fait une terrible erreur, Camille. Te quitter a été la pire décision de ma vie. Il y a 1 an, ces mots auraient tout signifié pour elle. Maintenant, ils ne signifient plus rien. David, je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. Je suis heureuse. » Avec Julien Valois? La voix de David prit un ton plus dur. « Allons, Camille, qu'est-ce que tu pourrais bien avoir en commun avec quelqu'un comme lui? Il vient d'un monde complètement différent. »« Tu ne sais rien de lui, » dit Camille fermement. « Ni de nous. » David se pencha, posant ses mains sur son bureau. « Je te connais, Camille, mieux que quiconque. Je sais que tu te sens probablement dépassée par son style de vie, sa fortune. Je sais qu'au fond de toi, tu te demandes quand il se lassera de toi et passera à quelqu'un qui correspond mieux à son monde. » Ces mots frappèrent trop juste, touchant ses propres peurs secrètes, et Camille tressaillit. « J'ai eu tort de partir, » continua David, sa voix s'adoucissant. « J'ai eu peur, la peur de l'engagement, mais j'ai changé, j'ai mûri, et je veux une autre chance avec toi. » Camille se leva, ayant besoin de plus de distance entre eux. « Tu dois partir, David. Tout ce que nous avions est terminé. C'est terminé depuis longtemps. »« Vraiment ?» défia-t-il. « Ou essaies-tu juste de t'en convaincre ? Camille, ce que nous avions était réel. Ce que tu as avec Valois est un fantasme qui prendra fin dès que la nouveauté s'estompera. Tu ne sais pas de quoi tu parles, » dit Camille, mais sa voix trembla légèrement. David le remarqua et pressa son avantage. « Réfléchis, Camille. Vraiment. Nous allions bien ensemble. Nous partagions le même milieu, les mêmes valeurs. Nous avions des projets, un avenir tracé. Des projets que tu as jetés quand tu m'as quitté, » lui rappela Camille. « Une erreur que je regretterai toute ma vie, » admit David, « mais une que je veux réparer. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours. « J'ai gardé la bague. Je n'ai jamais pu me résoudre à la rendre. » Camille fixa l'écrin sous le choc. « David, non, ce n'est pas... »« Pensez juste, » dit-il, posant l'écrin sur son bureau. « C'est tout ce que je demande. Pense à nous, à la vie que nous avons planifiée ensemble, à l'histoire que nous partageons. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit à nouveau et une de ses étudiantes passa la tête. « Désolé de vous interrompre, Madame Girard, mais votre cours attend. » Camille hocha la tête, reconnaissante pour l'interruption. « J'arrive tout de suite. » Elle se tourna vers David. « Je dois y aller. Et toi aussi. » David hocha la tête, ramassant l'écrin de la bague et le glissant de nouveau dans sa poche. « Je t'appellerai, » dit-il. « Nous avons encore des choses à nous dire. » Quand il partit, Camille s'appuya contre son bureau, ses jambes soudain faibles. Revoir David avait ravivé un flot de souvenirs, à la fois bons et douloureux. Mais plus que cela, ces mots avaient touché ses insécurités les plus profondes concernant sa relation avec Julien. David avait-il raison? Ce qu'elle avait avec Julien n'était-il qu'un fantasme qui ne pouvait pas durer? De l'autre côté de la ville, Julien faisait face à une crise propre. Son frère Alexandre, à qui il n'avait pas parlé depuis des années, était soudainement réapparu, exigeant une rencontre. « Que veux-tu, Alex ?» demanda Julien froidement alors qu'ils étaient assis dans son bureau. « La dernière fois que j'ai eu de tes nouvelles, tu étais en Europe, à dépenser l'argent de papa. » Alexandre Valois se renfonça dans sa chaise, étudiant son jeune frère. « J'ai observé le succès de ton entreprise de loin. Impressionnant, petit frère.
Très impressionnant. Viens-en au fait, dit Julien. Nous savons tous les deux que tu n'es pas venu ici pour me féliciter. Alexandre sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Toujours aussi direct. Bien, j'ai acquis une part significative du capital de ton entreprise au cours des derniers mois, par diverses sociétés écrans, bien sûr. Julien sentit son sang se glacer. Quoi? Je détiens maintenant 23% des éditions Valois, continua Alexandre d'une voix douce, et j'ai parlé à certains de tes autres investisseurs. Ils sont préoccupés par la direction que prend l'entreprise sous ta direction. À de quoi parles-tu? L'entreprise est plus rentable que jamais. Oui, mais à quel prix? Ton obsession pour la découverte de nouvelles voies ronge les bénéfices. Tes investisseurs veulent plus de concentration sur les auteurs établis, les valeurs sûres, moins de risques, plus de profits. Julien secoua la tête avec dégoût. Ce n'est pas ce que les éditions Valois représentent. Nous avons toujours eu pour vocation de trouver et de nourrir de nouveaux talents. Ah oui, comme ta dernière découverte. Cette enseignante avec qui tu sors, celle qui a remporté ton concours. Le sourire d'Alexandre fut cruel. Certains membres de ton conseil d'administration se demandent si des sentiments personnels ont influencé cette décision. Julien se leva, la colère le traversant. Sors, maintenant. Alexandre resta assis. Je vais appeler à un vote de défiance lors de la prochaine réunion du conseil. Avec le soutien que j'ai rassemblé, il y a de fortes chances que je réussisse à te destituer de ton poste de PDG. C'est mon entreprise, dit Julien à travers des dents serrées. Je l'ai bâtie à partir de rien. Et je suis sur le point de te la prendre, répondit Alexandre se levant enfin. À moins que quoi? À moins que tu ne sois prêt à faire un marché, changer la direction de l'entreprise, te concentrer sur les profits plutôt que sur tes notions idéalistes et, ajouta-t-il avec un sourire narquois, mettre fin à cette relation embarrassante avec l'enseignante. C'est mauvais pour l'image de l'entreprise. Julien contourna son bureau, se retrouvant face à face avec son frère. Sors. Alexandre haussa les épaules. Réfléchis-y, Julien. Tu as jusqu'à la réunion du conseil la semaine prochaine pour décider ce qui compte le plus pour toi, ton entreprise ou ta petite amie. Après le départ d'Alexandre, Julien appela une réunion d'urgence avec son équipe juridique. La menace était réelle. Son frère avait en effet accumulé discrètement des parts et plusieurs membres du conseil d'administration avaient des préoccupations quant à l'orientation de l'entreprise. Quand le soir arriva, Julien était épuisé. Il n'avait pas pu joindre Camille de la journée. Elle était en cours, puis avait une réunion de professeurs. Tout ce qu'il voulait, c'était la voir, la serrer dans ses bras, se rappeler ce qui comptait vraiment. Quand son téléphone sonna enfin et qu'il vit son nom, une vague de soulagement le submergea. « Camille !» répondit-il, sa voix chaude malgré son stress. « J'ai pensé à toi toute la journée. » Julien. Sa voix sonnait étrange, distante. « Peut-on parler ?» En personne. Quelque chose dans son ton lui serra le cœur. « Bien sûr. Où es-tu ? » ?»« À mon appartement. »« Peux-tu venir ? » ?»« J'y serai dans 20 minutes. » En conduisant chez elle, Julien essaya de repousser l'inquiétude qui le rongeait. Quelque chose n'allait pas. Il l'entendait dans sa voix. Camille arpentait son petit salon, l'esprit en tourmente. La visite inattendue de David l'avait ébranlée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Non pas parce qu'elle avait encore des sentiments pour lui, elle n'en avait plus, mais parce que ces mots avaient nourri directement ses peurs les plus profondes concernant sa relation avec Julien. Lorsque la sonnette retentit, elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir. Julien se tenait là, l'air fatigué mais si beau qu'elle en eut le cœur serré. « Salut », dit-il doucement. « Salut ». Elle recula pour le laisser entrer. « Merci d'être venu. » Il la suivit dans le salon, ses yeux scrutant son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, Camille? Il s'est passé quelque chose ?» Elle s'assit sur le canapé, lui faisant signe de la rejoindre. « David est venu me voir aujourd'hui. » Julien s'arrêta à mi-chemin de s'asseoir. « David? Ton ex-fiancé ?» Camille hocha la tête. « Il a lu ma lettre dans ton magazine et a compris que je l'avais écrite. Il veut que je revienne, Julien. » Le visage de Julien se durcit alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Et qu'est-ce que tu lui as dit? »« Que je suis avec toi maintenant, que je suis heureuse. » Elle hésita, mais il a dit des choses qui m'ont touché, à propos de nous, à propos de la façon dont nous venons de mondes différents, et que tu te lasseras de moi et passeras à quelqu'un qui correspond mieux à ta vie. Camille, c'est ridicule. Je t'aime, tu le sais, je le sais, dit-elle doucement. Mais l'amour ne suffit pas toujours, n'est-ce pas? Regarde-nous, Julien. Tu es le PDG d'une grande maison d'édition. Tu vis dans un appartement de standing. Tu vas à des galas de bienfaisance et à des dîners d'affaires. Je suis une enseignante à la faculté qui vit dans un 2 pièces
et achète ses vêtements en solde. Julien lui prit les mains. Rien de tout cela ne compte pour moi. Tu le sais. Peut-être pas maintenant, dit Camille, exprimant sa peur la plus profonde. Mais dans 1 an, 2 ans, ressentiras-tu toujours la même chose quand la nouveauté s'estompera? C'est ce que tu penses que c'est? Une nouveauté. Une blessure transperça les yeux de Julien. Après tout ce que nous avons partagé, Camille sentit les larmes monter. Non, je ne sais pas. J'ai peur, Julien. J'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai, que ça ne puisse pas durer. Julien resta silencieux un instant, lui tenant toujours les mains. J'ai eu une visite aujourd'hui aussi, dit-il finalement. Mon frère Alexandre, il essaie de prendre le contrôle de ma société. Il a racheté des parts, parlé aux membres du conseil d'administration. Il y aura un vote de défiance la semaine prochaine. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Julien, c'est terrible. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Parce que quand j'ai entendu ta voix au téléphone, rien d'autre n'importait. Il lui serra les mains. Tu ne vois pas, Camille? La société que j'ai bâtie, l'empire que tout le monde pense me définir, je renoncerais à tout demain si je devais choisir entre elle et toi. Tu ne penses pas ça, murmura Camille. Si, je le pense. Sa voix était ferme, ses yeux fixés sur les siens. Avant que ta lettre ne me trouve, je ne faisais que vivre machinalement. Le succès, l'argent, le pouvoir, rien de tout cela n'avait de sens. J'étais vide à l'intérieur. Tes mots ont changé ça. Tu as changé ça. Des larmes roulèrent sur les joues de Camille. J'ai tellement peur de te perdre, admit-elle, de me réveiller un jour et de te trouver parti, comme David, comme mon père qui a disparu après la mort de ma mère. Camille, regarde-moi. Julien lui souleva doucement le menton. Je ne suis pas David. Je ne suis pas ton père. Je suis l'homme qui a répondu à une lettre qui ne lui était jamais destinée. Je suis l'homme qui est tombé amoureux de tes mots avant même d'avoir vu ton visage. Je suis l'homme qui veut passer le reste de sa vie à te prouver que certains amours durent. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours, si semblable à celui que David lui avait montré plus tôt et pourtant si différent. Je le porte sur moi depuis des semaines, dit Julien doucement. J'attendais le bon moment. Ce n'est peut-être pas ça. Peut-être qu'avec tout ce qui se passe, avec tes doutes et ma société en péril, c'est le pire moment possible. Il ouvrit l'écrin pour révéler une bague en diamant simple, mais élégante. Mais je me moque du timing parfait. Je me soucie juste de toi, de nous. Camille fixa la bague, son cœur battant la chamade. Je ne te demande pas d'abandonner ton enseignement ou d'emménager dans mon appartement de luxe demain, continua Julien. Nous pourrons régler tous ces détails ensemble. Je te demande juste de croire en nous, de faire confiance à ce que nous avons de réel et de durable. Il sortit la bague de l'écrin et la lui tendit. Camille Dubois, veux-tu m'épouser? Non pas parce que je suis Julien Leclerc, ou parce que tu es l'écrivaine qui a remporté mon concours, mais parce que nous sommes 2 personnes qui se sont trouvées de la manière la plus inattendue et qui sont encore assez courageuses pour essayer à nouveau. Camille plongea son regard dans le sien, ses yeux qui avaient vu son âme à travers ses mots avant même qu'ils ne se rencontrent. Et à ce moment-là, ses peurs semblèrent fondre. « Oui, murmura-t-elle, oui, je t'épouse. » Julien glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras, l'embrassant avec tout l'amour et la promesse de leur avenir commun. Une semaine plus tard, Julien se tenait devant le conseil d'administration des éditions Dubois, son frère Alexandre affichant un sourire narquois depuis sa place à table. « Je sais pourquoi nous sommes ici, » commença Julien. « Mon frère a convaincu certains d'entre vous que je ne suis pas apte à continuer de diriger cette société, que ma vision nous coûte des bénéfices, que mes relations personnelles obscurcissent mon jugement. » Il regarda autour de lui les membres du conseil, des hommes et des femmes avec qui il avait travaillé pendant des années. La vérité est qu'Alexandre a raison sur une chose. J'ai bien une vision pour cette société qui va au-delà de la maximisation des profits à court terme. Je crois en la découverte de nouvelles voies, en la publication de mots qui comptent, en la prise de risques avec des écrivains inconnus qui ont quelque chose d'important à dire. Il marqua une pause, établissant un contact visuel avec chaque membre du conseil. Cette vision a permis à notre société de croître de 300% en 5 ans. Elle nous a valu des prix de l'industrie et la fidélité des lecteurs. Et oui, c'est la même vision qui a mené au concours Lettres non envoyées, qui a découvert une écrivaine dont l'œuvre a résonné auprès des lecteurs à travers tout le pays. Alexandre se leva. Une écrivaine avec laquelle vous êtes personnellement impliqué. Un conflit d'intérêts manifeste. Oui, je suis personnellement impliqué avec Camille Dubois, reconnut Julien. En fait, nous sommes fiancés. Des murmures se répandirent autour de la table. Ce que mon frère omet de mentionner, continua Julien, c'est que je ne savais pas qui elle était lorsque sa participation a été sélectionnée. Ces mots parlaient d'eux-mêmes, comme j'ai toujours cru qu'ils le devraient.
Il posa un dossier sur la table. À l'intérieur, vous trouverez une proposition. Ma vision pour les 5 prochaines années des éditions Dubois. Une vision qui équilibre notre engagement envers les nouvelles voies avec une expansion stratégique dans des domaines qui augmenteront notre rentabilité. Plateforme numérique, contenu audio, marchés internationaux. Alexandre ricana. De belles paroles, mais les chiffres sont là aussi, interrompit Julien. Projection, budget, analyse de retour sur investissement. Tout ce dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée. Il redressa ses épaules. J'ai bâti cette société à partir de rien. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Mais je veux être clair sur une chose. Les éditions Dubois ne sont pas ce que je suis. C'est ce que je fais. Ce que je suis, c'est un homme qui croit au pouvoir des mots pour changer des vies. Un homme qui a trouvé l'amour grâce à une lettre qui n'était jamais censée lui parvenir. Julien regarda directement son frère. Alors allez-y, votez. Si vous décidez que je ne suis plus la bonne personne pour diriger cette société, je me retirerai. Mais je ne changerai pas qui je suis ni ce en quoi je crois, et je ne renoncerai certainement pas à la femme que j'aime. À la surprise visible d'Alexandre, lorsque le vote fut dépouillé, Julien resta fermement aux commandes de sa société. Ses paroles honnêtes, sa vision claire et peut-être le plus important, son intégrité inébranlable avaient convaincu même les membres du conseil les plus sceptiques. Alors qu'ils sortaient de la salle du conseil, l'un des membres les plus âgés s'arrêta pour serrer la main de Julien. « Cette femme doit être vraiment spéciale, » dit-il avec un sourire entendu. Julien hocha la tête. « Elle l'est. Ces mots ont changé ma vie. Et maintenant, elle change aussi notre société. » Le membre du conseil leva un sourcil. « Ah bon ? Camille rejoint notre programme d'action sociale, » expliqua Julien. Elle utilise son expérience d'enseignante pour proposer des ateliers d'écriture dans les quartiers défavorisés, pour trouver des voix qui autrement ne seraient jamais entendues. « On dirait que vous avez trouvé une véritable partenaire, » observa l'homme. Julien sourit. « À tous égards importants. » 2 mois plus tard, Camille m'était assise à son bureau dans le petit bureau que Julien lui avait aménagé dans leur nouvelle maison. Un compromis entre son appartement de luxe et son appartement. Une maison avec un jardin, dans un quartier calme entre le centre-ville et son université. Elle lisait les manuscrits pour une nouvelle anthologie qu'elle éditait, des histoires issues des ateliers d'écriture qu'elle menait dans les maisons de quartier à travers la ville. Des voix qui n'auraient peut-être jamais été entendues sans la plateforme que les éditions Dubois leur offraient. Julien apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une enveloppe. « Livraison spéciale », dit-il avec un sourire. Camille leva les yeux, lui rendant son sourire. Chaque fois qu'elle le voyait, son cœur faisait encore un bond. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le premier exemplaire du faire-part de mariage, » dit-il, traversant la pièce pour le lui tendre. « Qu'en penses-tu » Camille ouvrit l'enveloppe et en sortit un carton couleur crème avec une écriture élégante. Leur nom, la date, le lieu. C'était parfait. « J'adore », dit-elle doucement. Julien s'assit sur le bord de son bureau. « J'ai autre chose pour toi aussi. » Il lui tendit une autre enveloppe, celle-ci plus simple, avec juste son nom écrit sur le devant de son écriture familière. Les yeux de Camille rencontrèrent les siens. « Une lettre ?» Julien hocha la tête. Certaines choses sont toujours plus faciles à écrire qu'à dire. Alors qu'il la laissait le lire en privé, Camille ouvrit l'enveloppe avec des doigts délicats. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. « À celle que je n'étais pas censé rencontrer », commença-t-il. « Mais je remercie les étoiles chaque jour de l'avoir fait. » Des larmes emplirent les yeux de Camille, tandis qu'elle continuait de lire. « Il y a 1 an, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres par erreur. Des mots destinés à quelqu'un d'autre sont parvenus jusqu'à moi. Et dans ce qui semblait être un accident, ma vie a changé pour toujours. Tes mots ont brisé des murs que j'avais passé des années à construire. Ton cœur a parlé au mien à travers l'obscurité. Et quand nous nous sommes enfin rencontrés, j'ai su que j'avais trouvé la personne avec qui j'étais destiné à passer ma vie. Dans quelques semaines, nous nous tiendrons devant nos amis et notre famille et nous nous ferons des promesses. Mais je voulais te faire une promesse de plus ici, par écrit, là où notre histoire a commencé. Je promets de t'aimer à travers chaque chapitre de nos vies ensemble, à travers la joie et la peine, le succès et l'échec, la certitude et le doute. Je promets d'être l'homme qui mérite la confiance que tu m'as accordée, l'homme qui te voit, t'entend, te chérit, toujours. Tu as écrit un adieu qui est devenu notre commencement. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que notre histoire ne se termine jamais. Tout mon amour maintenant et pour toujours, Julien. En bas, il avait ajouté un post-scriptum. PS. Dîner ce soir? Non pas en tant que fiancés préparant un mariage, mais en tant que 2 personnes toujours amoureuses, toujours assez courageuses pour croire en l'éternité.
Camille serra la lettre contre son cœur, des larmes de joie coulant sur son visage. Puis elle prit un stylo et une feuille de papier sur son bureau. « Cher Julien, commença-t-elle, oui pour le dîner, oui pour l'éternité, oui à chaque jour de t'aimer. » Et en écrivant, Camille sut avec une certitude absolue que la lettre qu'elle avait un jour mal adressée avait d'une manière ou d'une autre trouvé exactement la bonne destination après tout.